Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Dar al-Iman TV, cette nouvelle émission qui va parler de la propreté. Nous allons essayer de suivre ça ensemble. On va en débattre tout d'abord pour ces 10 minutes de propreté et espérons bien sûr trouver des bons compromis pour avoir une ville propre. Nous allons en parler tout de suite avec Si Mustafa et c'est Ali, donc avec nous dans les studios de Dar al-Iman TV. Donc, Si Mustafa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, ce qui est étonnant, ce qui détonne effectivement dans notre environnement, dans notre société, c'est que dans notre milieu musulman, malheureusement, nous sommes montrés, pointés du doigt comme étant la communauté la plus sale, la moins hygiénique possible. Au moment où Rasul sallam, le Coran في ذاته يحثنا على النظافة، نظافة من الإيمان ولصق من الشيطان، إن الله يحب المتطهرين. Il y a tellement de versets dans le Coran, il y a tellement de hadiths du Nabi alayhi salam qui nous incitent justement à la propreté, à rester propre. Nous avons également des obligations d'ordre religieuse. Nous faisons nos ablutions 5 fois par jour. Nous prenons de grandes douches, bien entendu, tout le monde le sait. Donc nous sommes censés être ceux qui représentent plutôt la propreté, comparativement à d'autres communautés autour de nous, bien entendu. Malheureusement, le constat est très navrant, le constat est alarmant même. Aujourd'hui, à Marseille, particulièrement une ville qu'on commence à connaître et à découvrir, dès qu'on parle de saleté et de non-propreté, c'est les quartiers où la communauté maghrébine dans son ensemble est stationnée, c'est un peu dans les cités, c'est un peu dans les quartiers où les différentes autres communautés sont basées. C'est là où effectivement on parle d'absence d'hygiène, d'absence de propreté. Alors aujourd'hui, notre vœu et notre souhait, c'est que ça s'améliore. Mais avant qu'il y ait une amélioration, il faut d'abord diagnostiquer le problème en lui-même pour ensuite lui donner des solutions. Je cède la parole à mes concitoyens pour prendre aussi également leur avis. Merci. Alors nous avons notre invité Ali qui va nous parler aussi de la propreté à Marseille. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc ce qui se passe à Marseille, c'est qu'il y a moins de civisme, il y a moins d'ambition pour nettoyer. Et puis si chacun de nous aussi met la main à la pâte pour nettoyer, ça changera les choses. Comptez pas surtout s'il y a sur la mairie qui fait son devoir, mais malheureusement pas assez. Et puis sachez que tous les musulmans sont propres et il n'y a pas de point d'interrogation pour le savoir. Alhamdulillah, rana muslimin, نحب نعيشوا في محيط نظيف. malheureusement للأسف كاين شي ناس ما يحترموش النظافة، ما يحترموش الأماكن، و il y a des moments les déchets ça s'entasse de plus en plus et ça fait quoi, ça fait une sale image quoi. J'ai pas autre chose à dire à part ça. Alors justement, à propos du sujet, chers téléspectateurs, on revient quelques années en arrière. Il y a quelques associations qui avaient un peu de cœur. Ils ont proposé justement à quelques quartiers de Marseille donc de leur proposer des balais et des pelles ainsi que des sacs poubelles pour essayer de faire le nettoyage une fois par semaine, tous les mercredis, parce que les enfants sont là, les adultes aussi. Mais malheureusement, cette opération n'a pas été suivie, hein, malgré qu'elle a été donc sponsorisée par le Conseil général, etc., pour rendre Marseille plus propre. Le problème, c'est-à-dire que ces associations ont laissé tomber, Mustafa, ils ont laissé tomber cette initiative alors qu'elle était bonne, hein, il fallait continuer. C'est vrai que c'est parti sur 3 mois. Il y a quelques quartiers, comme Félix-Piat par exemple, comme la Busserine, comme les Flamands, ont commencé cette opération, mais malheureusement, par la suite, c'était par rapport justement aux subventions, etc. Donc, des associations ont baissé les bras. Alors, je pense qu'il y a des idées, c'est-à-dire il y a des idées pour faire avancer Marseille propre. Mais ces idées, il faut, je pense, en débattre longuement avec les principaux auteurs comme MPM, comme tous les principaux
principaux auteurs de la ville, donc qui puissent nous parler et se pencher surtout sur ce sujet qui est tabou à Marseille. Hein. Tout à fait. Ce que je voulais simplement dire moi-même, c'est que je commencerai par un ancien proverbe, un vieux proverbe de chez nous, qui dit « Une seule main ne peut applaudir ». Alors si maintenant on laissait le rôle aux associations, moi je me retire de ce sujet, bien sûr le résultat ne sera jamais probant. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل وكتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Chacun d'entre nous. L'association lui-même est composée d'éléments humains. C'est vous, c'est moi, c'est les gens du quartier, etc. Alors, tant qu'à l'échelon individuel, dans la pensée humaine individuelle, dans l'esprit de tout un chacun d'entre nous, de rejeter l'idée de vivre dans la saleté et que je veuille bien nettoyer, je veuille bien vivre dans un environnement bien entendu, ça commence par changer par moi, puis mes enfants, et ça revient bien sûr au sujet fondamental de la création, de la mise en place de cette chaîne de télé et de radio, c'est l'élément éducatif qui intervient encore et encore et encore. On voit un peu les efforts qu'ont fait certaines autres institutions, pas forcément à Marseille, même en dehors de Marseille, pour ces histoires de trier les déchets dans des poubelles particulières, papier, verre, etc. Malheureusement, les gens n'ont pas encore ce réflexe. Je ne parle pas de la communauté particulièrement, hein, mais dans l'ensemble, les Français dans leur ensemble n'ont pas encore ce réflexe. On trouve du papier dans les cuvettes à bouteilles, à verre, du verre dans du papier, etc. Donc on n'a pas encore ce réflexe. En Espagne, par contre, c'est différent. J'ai été à Barcelone avec mon épouse. Effectivement, là-bas, c'est inné dans l'esprit des gens. Quand tu as un sachet de poubelle, le recyclage en lui-même est déjà fait, c'est conditionné. Bon, nous, c'est une idée qui est nouvelle, qui a été lancée il y a 2-3 années en arrière, ou peut-être même un peu plus, mais ça n'est pas encore mis en place. Notre rôle à nous, c'est d'interpeller notamment les gens de la communauté, de leur dire « Réum Fuscum ». Allez dans le bon sens, allez dans la propreté. C'est vrai que c'est un très très long débat, un très large débat. On ne peut pas le résumer en quelques phrases. Il faut aussi des partenaires autour de la table pour discuter de ça, comme vous l'avez dit, Conseil général, MPM, mais surtout l'organe citoyen. Parce que le maire ou le représentant d'MPM, etc., eux vivent apparemment dans des quartiers assez cool, hein, qui ne sont pas sales du tout. Hein, voilà, ils sont très propres, très tranquilles, comme disent les Marseillais. J'allais même poser une question en disant pourquoi on voit ces dernières années tant de rats. C'est pas des rats, c'est des chats. C'est vraiment, ça fait peur. Même mes enfants, quand ils veulent rentrer chez moi, croyez-moi, devant l'immeuble, même quand je rentre dans ma voiture, j'ai peur parce que je les vois devant moi, ils ne se sauvent pas. Ils me voient comme ça. Les rats n'ont plus peur maintenant des chats ou des êtres humains. Mais j'aimerais bien que si la mairie s'en occupe de ça et traite au moins ce phénomène. C'est très dangereux. On ne va pas revenir en arrière autant de choléra et ce qui suit, quoi. On est quand même en 2013, quoi. Voilà, merci. Oui, donc justement, à ce sujet, si vous avez des questions à poser, qu'on ramènera directement à nos élus prochainement, Inch'Allah, donc n'hésitez pas, radio.tvlive@yahoo.fr, c'est là où vous pouvez nous laisser vos questions-réponses et aussi vos contacts, pour vous contacter un jour, pour nous parler de ce problème, donc à tous nos amis marseillais et d'autres villes qui ont ce même problème d'insalubrité et de saleté. Pour conclure, je dirais simplement qu'à tout problème, il y a solution. Il faut simplement savoir discuter, négocier, bavarder, papoter, comme dirait l'autre, se mettre autour d'une table, trouver, diagnostiquer le problème, trouver la solution. Et comme je le disais tout à l'heure, Rasul Salam nous a donné suffisamment de leçons, Coran Fidato nous a donné suffisamment d'instructions dans ce sens-là. On a déjà la source intrinsèque, psychologique et fondamentale qui existe, qui est là. Il faut simplement revenir à l'islam, revenir à la religion, qui, dans ce livre-là sacré, nous avons toutes les solutions. Chers téléspectateurs, c'était un flash pour la propreté à Marseille et ses environs. Espérons que vous serez nombreux à réagir à ce reportage et à très très bientôt. Merci à Mustapha et à Ali de nous avoir accompagnés et à très bientôt sur votre chaîne.